Elle se tient sous le thème « La vaccination pour tous est humainement possible ». La semaine africaine de la vaccination, organisée par l'OMS, c'est du 24 au 30 avril de cette année. L'occasion d'appeler les populations à adhérer massivement à la vaccination de routine en respectant le calendrier vaccinal de l'enfant et de la femme enceinte. À peine arrivé dans celui de Kinsundi à Makelekele, l'ambiance est impressionnante. Cris et pleurs de bébés de 0 à 18 mois, portés par leur maman. Hépatite B, rougeole, fièvre jaune, poliomyélite et bien d'autres. Des maladies qui pourraient faire des victimes si l'on n'adopte pas des mesures préventives fondées sur la vaccination. C'est quand je suis arrivée que j'ai constaté qu'il y avait une campagne ici également. Et donc voilà, j'en profite, je fais le vaccin pour l'enfant. En briefing assuré dès leur arrivée sur le site, les bénéficiaires attendent chacune leur tour pour se prêter à l'acte vaccinal, administré par voie orale pour certains et par injection pour d'autres. Les femmes enceintes ne sont guère épargnées. Mais oui, c'est important, c'est pour préserver l'enfant. Variés, les vaccins sont administrés en fonction de l'âge de l'enfant. De la naissance jusqu'à 4 mois, BCG, VPO 0, 1, 2, 3, hépatite B, Rota 1, 2, 3, pneumo 1, 2, 3, VPI 1. Et quand l'enfant a 9 mois, il y a le VPI 2, il y a le RR1, il y a le VAA, et la vitamine A et le mébendazole. Et le 6e contact, c'est à partir de 15 mois. Quand l'enfant atteint 15 mois, là, ça devient le RR2, c'est-à-dire que le rappel, le rougeole, roubéole. L'introduction du VPI2, du RR1 et du VAA est une avancée significative pour éradiquer massivement la poliomyélite. Donc, au lieu de 2 vaccins à 9 mois, il y a maintenant 3 vaccins. La rougeole, la fièvre jaune et la poliomyélite. Donc nous vaccinons tous les antigènes tous les jours. Et nous demandons aussi aux autres qui sont dans les sites privés de nous envoyer les femmes pour être vaccinées. Au CSI Marien Ngwabi à Talangaï, le personnel de santé est mobilisé du matin jusqu'au soir. La tâche est certes immense, mais d'une importance capitale. L'engagement de l'OMS est salué, notamment pour la grande disponibilité des vaccins. Cette année, oui, l'OMS vraiment nous a fait du bien. Parce qu'avant, il y avait vraiment des ruptures. Mais en ce moment précis, on n'a pas connu de rupture. Vraiment, avant, on s'arrêtait seulement aux gouttes. Mais là, comme il y a des injections, les mamans sont vraiment très contentes de venir prendre les vaccins pour leurs enfants. Je lance le message à toutes les mamans que la vaccination est très importante. Si on veut que l'enfant vive très longtemps, la maman doit passer de vacciner son enfant. Pour faire vacciner leur enfant, ces mamans reconnaissent l'importance des vaccins et appellent leurs homologues à en faire autant. Je suis bien passée. J'invite d'autres mamans qui sont à la maison, qui ne sont pas informées et qui hésitent de venir voir. Au moins, faire vacciner l'enfant, c'est très important. Ça garantit la santé. Parents et mamans, le gouvernement et l'OMS lancent un appel à plus de responsabilité pour l'épanouissement de leur progéniture. Ne pas le faire, c'est exposer leur bébé au pire, voire à la catastrophe.